Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue aux 22h. Voici les titres de ce journal. Le ministre des Travaux publics poursuit sa tournée dans les chantiers de la capitale. En toile de fond, toucher du doigt le niveau d'exécution des travaux, mais aussi la qualité des ouvrages. Quel bilan tiré de cette tournée? Reportage à suivre dans un instant. Vague de réactions au lendemain de l'adoption par le Parlement du nouveau Code civil qui instaure le régime de la monogamie en Guinée. Les avis sur ce nouveau code restent partagés. Qu'en pensent citoyens, députés, juristes et élus locaux? Vous suivrez leurs réactions croisées dans ce journal. Enfin, au Burkina Faso, 2 militaires français sont morts lors d'une intervention complexe pour libérer 4 otages dans le nord du pays. Les 2 officiers faisaient partie du prestigieux commando Hubert de la Marine nationale. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre compte de cette grande édition de la soirée. Le ministère des Travaux publics poursuit sa visite de terrain dans les différents chantiers de la capitale. Kaloum, les transversales 8, 9, 10 et le tronçon Koya-Fourekaria constituent la dernière étape. Partout, l'équipe a échangé avec les entreprises sur l'évolution des travaux, les difficultés rencontrées sur le terrain. Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourouma. Sur le tronçon Koya-Fourekaria-Farmouria, les travaux préliminaires ont démarré. La construction des bases vie, l'identification des carrières, la mobilisation du personnel et le recrutement de la mission de contrôle sont en cours. Seul bémol, les entreprises badinent sur l'entretien de la route en attendant le bitumage. L'entretien traînait, il faut être courageux d'avouer la vérité. Ça traînait, mais depuis lundi, on a dit le ministre arrive mercredi. Alors, on a vu en 3 jours, les travaux réalisés durant ces 3 jours-là, ça veut dire que réellement, le ministre a raison de passer de temps en temps dans les chantiers pour visiter. À Conakry, d'autres chantiers sont en cours, notamment sur les transversales 8, 9 et 10, de part et d'autre de la route Le Prince. Sur la T10, un pont de 130 mètres est en construction. Selon le ministre Naïté, cet ouvrage est trop beau pour être caché. Cet ingénieur ne partage pas cet avis. Non, c'est un bel ouvrage, effectivement. Un ouvrage à 5 travées, de 22 mètres de travées chacune. Mais il est vrai que c'est un bel ouvrage, mais on se devait quand même d'avoir une belle uniformisation sur les transversales. Et c'est pour ça que c'est un ouvrage qui malheureusement ne sera pas à la vue de tout le monde. Sur cet autre chantier, Guico Presse accuse de retard. Le délai d'exécution est déjà écoulé alors que le niveau des travaux est à 30%. À Kaloum, des ruelles aux alentours du port autonome sont en cours de réhabilitation. C'est la couche de fondation, 20 cm en concassé, une couche de base en grave bitume de 14 cm et une couche de roulement de 7 cm. Au marché Madina, des principaux axes empruntés par les poids lourds ont été repérés. Des études de faisabilité devraient être réalisées prochainement. Après l'interprétation du nouveau Code civil, intéressons-nous à présent aux réactions suscitées par l'adoption de ce Code civil par le Parlement avec cette question: quel enjeu pour ce nouveau Code? L'une de nos équipes a rencontré la députée Dialikatou Diallo qui apporte des précisions. Mariam Fodé Kamara, Ibrahim Assouma. La Guinée opte pour le régime de la monogamie. L'article 281 du nouveau Code civil est diversement apprécié, parfois même mal interprété. Pourtant, le texte s'est voulu clair et ouvert. La monogamie reste le principe de mariage en Guinée. Toutefois, le futur mari peut, au moment de la célébration du mariage en présence de sa future femme et avec l'accord de celle-ci, déclarer qu'il opte pour la polygamie, mais sous contrôle. Le principe, c'est la monogamie. La polygamie est une exception maintenant. Et ça a été fait à cause de quoi? Parce que on connaît les réalités de notre pays. La polygamie est pratiquée, mais il faut l'encadrer. Et l'idée de cette loi, on ne vous le cache pas, c'est de programmer l'extinction progressive de la polygamie.
Désormais, au lieu de subir la polygamie, la première femme doit être associée avant que son mari ne prenne une autre. Les femmes n'avaient pas leur mot à dire. C'est une discrimination. Il ne faut pas quand même discriminer trop aussi la femme. On ne peut pas légaliser le contraire de la polygamie, mais on peut encadrer cette polygamie en donnant beaucoup plus de marge de manœuvre à la femme qui est discriminée. La députée précise que tous les mariages célébrés avant la promulgation de cette loi ne sont nullement concernés. La loi n'est pas rétroactive. Tous les mariages célébrés avant la promulgation de cette loi restent en l'état. Ils ne vont pas organiser des divorces en cascade pour ça. Non, la loi n'est pas rétroactive. Ce sont les futurs époux qui tombent sous le coup de cette loi et avec le principe qui est la monogamie. Cette loi laisse tout de même des marges à son article 282 alinéa 1 qui stipule que le régime du mariage peut changer sur requête pour des raisons graves ayant le caractère de force majeure. Du côté des citoyens rencontrés dans les rues de la capitale, il faut dire que chacun fait son interprétation à sa manière. Comment cette nouvelle loi sur la polygamie est perçue par les jeunes? On fait le point dans ce reportage signé Macky Sow. Ce nouveau code civil qui alimente les débats a toute une autre interprétation chez les jeunes adolescents. Pour celui-ci, c'est une mesure qui ne favorise pas la stabilité dans les foyers. Il fallait juste interdire la polygamie. C'est aussi simple que ça, parce que ça revient à la même chose pour moi. Vouloir dire que si j'ai envie d'épouser une deuxième femme, il faudrait que ma première femme l'accepte. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont accepter cela. Interrogés sur la question, les activistes qui défendent les droits des femmes ne cachent pas leurs sentiments quant à une victoire pour les femmes au foyer. Parce qu'avant, la polygamie était interdite, mais maintenant elle n'est pas interdite. La loi donne aux humains deux options, soit on prend la monogamie ou la polygamie. Donc au couple de communiquer, de voir si madame et monsieur ils sont prêts à être monogames ou s'ils seront prêts à être des polygames. Moi je pense que c'est une loi qui donne et entre en vigueur dans les lois des femmes. La femme maintenant a au moins cette opportunité de donner son avis. Avant on ne demandait pas dans la loi. Dans ce qui était écrit dans la loi, c'était d'abord interdit la polygamie. Maintenant, on demande à la femme, on donne l'opportunité à la femme de décider si son mari peut prendre deux époux, trois ou quatre. Maintenant, si la femme décide, c'est parce qu'elle peut la décider. Certains estiment que la loi guinéenne qui interdisait la polygamie n'a fait aucun objet de changement, mais plutôt une légère modification. Restons toujours avec ce nouveau code civil en donnant cette fois-ci la parole à un élu local, en l'occurrence le maire de la commune de Matoto. Pour Mamadou Batos Kamara, le nouveau amendement a le mérite d'être flexible, a fait remarquer le maire de la commune de Matoto, Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souri Kamara. Dans le code civil, le mariage est placé sous le régime de la monogamie en Guinée. Mais des exceptions devant contourner cette règle sont aussi prévues par la loi, explique le chef de service officier de l'état civil de Matoto. C'est l'article 315 qui dit que la polygamie elle est interdite. Mais il y a des portes de sortie. Le consentement de la première femme, deuxièmement, quand la femme n'est pas féconde, et que troisièmement, quand la femme même elle est malade, elle est à la maison, elle ne peut pas venir au secours, aux besoins de son mari. Et quand il y a réticence, le procureur peut se prononcer sur là-dessus. Le code amendé par l'Assemblée nationale n'est pas encore parvenu dans les différentes mairies. Mais à sa lecture, l'autorité de l'état civil souligne qu'il n'y a pas feu au lac. À la commune de Matoto, avant de célébrer un mariage, une publication est faite à l'intention du public. Extrait de naissance chacun, certificat de résidence chacun, visite prénuptiale du couple, parce que c'est ce que nous pousse souvent. Lorsque j'ai expliqué la loi pour dire que si la femme n'est pas féconde, la femme ne fait pas d'enfant, tout ça là, ça te permettra de connaître si la femme, quand vous deux êtes compatibles, vous pouvez vous marier à la base de la confiance. Cette publication permet d'éviter des polémiques et protège la mairie elle-même. C'est 48 ou 72 heures, mais parfois, on peut faire 3 jours. S'il n'y a pas d'opposition, l'officier peut célébrer le mariage. Quand vous célébrez le mariage, qu'on dit qu'il y a l'opposition, vous allez dire que la loi est là, le texte est clair, parce que vous avez fait la publication devant. Cette publication, c'est une porte de sortie pour l'officier.